Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de couture. Nous sommes au mois de septembre, je sors enfin de ma tanière. En plus aujourd'hui trop de chance, il fait gris, il y a du vent, il y a même un peu de pluie, c'est le bonheur quoi. Et avec la météo je suis vraiment trop dans le mood de coudre une pièce que j'avais envie de coudre depuis longtemps. Il s'agit d'un trench, oui je sais j'en ai déjà cousu un l'année dernière. Il s'agissait du trench Benedict de méthode Mathilde que j'avais cousu vraiment dans la couleur classique un peu beige trench quoi. Et à l'époque j'avais de toute façon décidé de me coudre un trench pour l'automne. Et j'avais acheté, donc ça fait faire peut-être 1 an et demi, le trench 7 de Belen Paris. Sauf qu'entre temps, j'avais eu cette proposition de Mathilde et évidemment que j'ai priorisé son patron quoi. Mais les vestes, et particulièrement les trenchs, je dois dire, étant les pièces que je préfère porter et coudre, je n'allais pas avoir qu'un seul trench. Donc je me suis dit que de toute façon, je finirais par le coudre. On y est, en plus les deux patrons sont vraiment différents en termes de coupe et de style, donc ça tombe vraiment très bien. Le Benedict a plus une coupe un peu évasée comme ça, ce qui fait que quand vous le ceinturez, ça fait vraiment une version un peu jupe cintrée à la taille, très féminin. Moi je le porte pas comme ça parce que c'est moins mon style, je préfère l'avoir vraiment long, large, etc. Enfin je pense que vous comprenez que mon style c'est un peu plus ça que ça. Et là en l'occurrence le trench 7 est beaucoup plus droit. J'ai vu sur les pièces qu'il est un peu cintré à la taille, mais sinon c'est un trench qui tombe assez droit. Je n'ai pas retouché la longueur, même si c'est préconisé parce que moi je fais qu'1 m 60, mais j'aime bien quand ils sont très longs. Donc je vais essayer les pièces sur moi, voir même si je le rallonge pas un petit peu. Et ce que j'aime énormément sur celui-ci, c'est qu'il y a pas mal d'options de bas-volés devant, derrière. Il y a deux options de poches, soit des poches plaquées, soit des poches passe-poilées. Je suis tentée de faire les poches plaquées parce que c'est infiniment plus facile, mais pour des raisons de photo, c'est beaucoup plus simple et agréable de faire des photos avec une main dans la poche. Et c'est plus joli quand la main est dans une poche passe-poilée qu'une poche plaquée qui tord le poignet. Bref, donc mon patron il est là, il est déjà découpé. Je l'avais fait imprimer chez Patterns for You à l'époque et j'ai découpé directement dedans. Quelqu'un me demandait l'autre jour, mais tu décalques plus tes patrons? Non, j'avoue que... Alors, je crois que je vous en ai déjà parlé, où je me demandais encore est-ce que ça vaut vraiment le coup de décalquer plutôt que de découper directement. Et avec le recul, voilà, ça fait maintenant, je sais pas, 4-5 ans que je fais de la couture. Il m'est arrivé peut-être 1 ou 2 fois de redécalquer un patron. Ça vaut pas le coup de passer tant de temps, vous voyez, à faire ça. Donc moi par principe maintenant j'essaie d'avoir soit les patrons pochettes, soit je les fais imprimer en A0 chez Patterns for You. Et ensuite je découpe dedans allègrement ma taille. Et voilà. Et donc là je l'ai découpé en taille 36. Ça démarre au 32 les patrons Belen, donc ça c'est vraiment cool. Je pense que j'étais plus dans la taille 34, mais j'aime bien avoir de la place, pouvoir mettre un pull en dessous, d'autant que moi les doublures je les fais jamais en matière doublure glissante, donc il vaut mieux avoir un petit peu d'espace. Pour ce qui est des tissus, alors par avance désolée parce que ça va être une tannée à filmer, les couleurs sombres comme ça c'est toujours une galère. Mais donc je me suis orientée vers une gabardine, je pense que vous voyez la bonne couleur, c'est du marron très foncé. C'est une gabardine sergée vraiment qui a été vendue type spécial trench. J'ai eu ça chez Made in Tissu, première fois que je commande chez eux, donc j'ai pris les bobines Gutermann assorties, j'en ai pris 2 parce que j'imagine qu'il va falloir pas mal de fils. Voilà, donc vous voyez c'est presque noir hein, mais c'est vraiment un marron chocolat très foncé. À l'origine je voulais faire un trench peut-être gris anthracite, enfin voilà, je voulais une couleur sombre quoi qu'il arrive pour avoir vraiment un bon basique. Mais une fois que j'avais trouvé ce tissu, il y avait plein de couleurs disponibles pour le coup. Et il se trouve que tout ce qui était noir, gris anthracite et tout ça était en rupture de stock. Mais il y avait ce marron qui apparaissait pas du tout de cette couleur sur l'écran, mais c'était affiché comme marron. Je suis allée voir la couleur du fil correspondant pour voir si ça me donnait une meilleure idée. Et je me suis dit c'est pas grave, je me lance et puis on verra bien ce que ça donne. Le marron ça me plaît beaucoup aussi, et surtout qu'il se trouve que par chance c'est une des top tendances pour cette saison. Alors bon, le marron pour l'automne c'est pas exceptionnel, mais le marron chocolat très foncé comme ça, bon, en l'occurrence c'est particulièrement à la mode cette saison, donc allons-y. Si je vous l'approche comme ça vous verrez peut-être le serger, mais bon, de toute façon plus on approche les tissus, moins la couleur est exacte. Voilà, c'est vraiment ça, c'est un marron très foncé, il est en 100% coton. J'aurais aimé qu'il contienne un peu de synthétique, vous me connaissez, mais pour autant la qualité a l'air folle et il ne se froisse pas trop. J'ai lavé mes tissus, ce qui n'est pas automatique quand je couds des vestes. Mais là en l'occurrence ce genre de couleur c'est hyper salissant, beaucoup plus que le beige que j'ai. Et je me dis que s'il faut que je lave, autant que le tissu ait déjà vécu un lavage. Et je l'ai même mis en sèche-linge, donc voilà. Donc du marron pour l'extérieur, tout simple comme ça.
Et pour la doublure, j'ai acheté de la popeline de coton noir. Je cherchais une doublure un peu sympa, un prince de Galles, enfin, j'ai rien trouvé qui me plaisait, donc let's go pour du noir, voilà. Ça va être aussi très facile à prendre à la caméra. Du coup, je pense que côte à côte, vous voyez un peu la différence entre le noir et le marron. Voilà, c'est pas flagrant. Et puis en plus, le sergé, ça reflète la lumière, donc voilà. Et c'est un très beau sergé de coton. Et là, pareil, coton noir, j'ai pris 2,50 m. Et pour le tissu principal, il faut 4,30 m, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Enfin, j'ai pas mesuré vraiment mes pièces, j'ai vraiment suivi ce qui était écrit dans le livret. J'avais un peu la flemme de mesurer moi-même. Mais au pire, j'en aurai un peu plus et c'est pas grave. Et niveau prix, si ça peut vous intéresser... ça m'a coûté donc le tissu plus les 2 bobines. Ah non, 3,50 m j'ai pris, pas 4,30 m, 3,50 m, c'est déjà énorme. J'en ai eu que pour 40,78 € pour le tissu extérieur et les 2 bobines de fil Gutermann. Et la doublure m'a coûté, je pense, une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. Je l'ai prise à la mercerie qu'on a ici, c'était plus rapide. Donc à tout casser, ça me fait un trench à genre 60 €, donc vraiment trop bien. Voilà, je crois que c'est tout niveau fourniture. Aujourd'hui, je pense que je vais juste découper mes pièces, préparer peut-être quelques petits trucs s'il faut entoiler, etc. Et surtout, je vais me pencher sur le montage du vêtement, relire le livret technique. Parce qu'en fait, Belen, je trouve que le seul défaut, c'est le seul défaut vraiment que je trouve à cette marque que j'adore. Et j'ai bossé avec Myriam par le passé, enfin, je trouve que c'est l'une des nanas qui bosse le mieux, elle sort énormément de patrons, le style est canon, j'en ai loupé plein là des nouveaux qui sont sortis parce que j'étais pas du tout dans le mood de couture, mais enfin, moi j'adore vraiment, j'aime vraiment cette marque. Mais si j'ai un reproche à faire, c'est qu'il n'y ait pas de vidéo de montage et que vu qu'il y a beaucoup d'options, que c'est souvent des patrons très travaillés, les livrets sont assez longs, il y a beaucoup d'explications et je pense que par exemple les débutantes peuvent vite être perdues dans les explications, savoir qu'est-ce qui correspond à ce qu'elles veulent faire. Et c'est vrai que je me suis juste habituée à avoir le luxe d'avoir toujours une vidéo de montage avec Jolie Lab, méthode Mathilde, etc. Donc no offense, mais c'est vrai que c'est un truc à savoir et qui fait que je pense que je vais me caler tranquille avec un petit thé parce qu'on peut enfin du coup boire des boissons chaudes. Je suis surexcitée. Et je vais regarder un peu le montage, essayer de préparer tout ça pour bien anticiper la première session couture que je vais faire dessus qui sera... je ne sais pas quand, puisque, voilà, vous l'avez compris, on a du passage tout l'été, tous les ans c'est comme ça, c'est une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas de vidéo l'été. Mais voilà, bref, on va profiter de la famille, on les voit jamais. Alors, on se retrouve une semaine après, ça y est, on a fini de recevoir toute la famille, on a eu trop de chance d'avoir tout le monde qui se déplaçait cet été, donc ma saison à moi est finie. Toutes mes pièces ont été découpées, ça a pris comme prévu une éternité. Les deux seules choses que j'ai changées, c'est la partie des passants. En fait, la pièce de patron, c'est vraiment passant par passant, alors que moi j'ai toujours eu l'habitude de voir une grande bande qu'on vient découper ensuite à taille égale.
Donc c'est ce que j'ai fait là pour que ce soit plus rapide. Et la deuxième c'est concernant les poches, je vous ai raconté n'importe quoi, il n'y a qu'une seule option de poche en fait dans le patron, c'est les poches plaquées. J'avais juste vu passer je pense sur Instagram une version sur laquelle il y avait les poches passe-poilées. La poche passe-poilée qui est dans le patron c'est celle qui se trouve finalement sur la poitrine. Alors c'est une poche qui est censée être fonctionnelle mais je pense que c'est plus décoratif, enfin, personne ne met des trucs dans sa poche là ici devant. Donc je suis allée chercher les poches passe-poilées du Trench Benedict de méthode Mathilde. J'ai replacé sur ma pièce devant les marqueurs à peu près au même endroit par rapport à l'emmanchure. Vous voyez normalement vous avez la poche plaquée là, moi j'ai retracé à peu près là où ça doit être et pareil les petits carrés avec l'ouverture etc. Ça va être l'occasion de se réessayer à l'exercice parce que c'est pas évident, enfin pour l'instant je suis pas super à l'aise avec ça, découper un trou dans son tissu, enfin voilà. Et on se souvient tous d'ailleurs de ce qui s'était passé lors de mon Trench Benedict. Il y a une poche dans laquelle je peux rentrer ma main normalement et une autre poche dans laquelle il faudrait que j'ai le poignet dans ce sens là, donc bon on va pas rester sur un échec, j'aimerais bien réussir à faire ce genre de truc, d'autant que le gros avantage des patrons méthode Mathilde c'est qu'il y a le tuto sur YouTube, donc là je vais pouvoir suivre tranquille et le reste suivre les explications de Bélène. Il y a un moustique encore, c'est pas possible, je rêve. Excusez-moi, nous avons été coupés. Donc je me mets à ça et on verra cet après-midi, je vais essayer de faire vous savez tous les trucs genre les passants, la ceinture, les pattes de manche, tous les petits éléments qu'on peut attacher ensemble pour que ce soit fait et tout coudre à la suite quoi. On passe sur l'envers du buste devant et on découle les fils de bâti. On réalise ensuite une Victoire, j'ai réussi mes poches, les deux sont dans le bon sens et même si j'ai un tissu qui vous le voyez est très comment dire, très raide et très stiff, j'ai quand même pas beaucoup de plis au niveau des angles donc je suis vraiment contente, même sur celle-ci. Après bon il faut bien que le tissu vive et bouge mais les finitions sont vraiment top, donc je peux passer à la suite. Alors voilà, j'ai quand même déjà bien avancé, vraiment cette histoire de couture efficace, ça porte bien son nom. Mes bas volets devant et dos sont assemblés et j'aime vraiment l'objet que ça forme en fait, c'est très joli. J'ai arrondi ceux sur l'avant parce que je trouve que les angles très droits comme ça en couture, ça peut avoir tendance à rebiquer, même si là normalement il y a un bouton. Je trouve que c'est plus harmonieux quand il n'y a pas cette espèce d'angle droit, enfin vraiment goût personnel. Dans le dos je l'ai laissé pour le coup déjà pour les différencier plus facilement et aussi parce que je pense que quand ils seront face à face dans le dos, j'ai vu des versions où on peut créer une petite patte pour les rejoindre, donc peut-être que ça va voilà, effacer tout ça, enfin on verra, mais voilà, j'ai laissé les angles droits et je vais venir surpiquer le bord de mes 4 bas volets. Ça c'est toute ma parmenture qui va donc au niveau de l'encolure ici. Je sais pas pourquoi elle était en 2 morceaux et c'est pas au pli, mais voilà, je pense coudre une petite étiquette là et ensuite les parties parmenture du col un peu tailleur là. Je pense que je vais aussi un petit peu modifier à cet endroit là parce que je trouve que ça fait vraiment très pointu et très comme ça. Ici on a 2 grandes bandes, c'est les ceintures. Alors normalement c'est au pli, moi j'ai coupé en 2 parce que j'ai mal géré mon tissu, donc j'ai 2 fois ça.
Et sur le bout, au lieu de faire un rectangle angle droit, j'ai fait biseauter. J'ai assemblé mes manches de doublure, voilà, comme ça c'est fait, je peux ranger la pièce de patron. Le col aussi, voilà, bien repassé, franchement repassé, ça change tout, surtout avec les tissus épais comme ça. Ici on a la bande pour faire les passants, que j'ai essayé de faire un peu plus large, donc j'ai cousu pas à 1 cm mais genre à 0,5 cm. Je trouve que là ce sera vraiment très joli d'avoir des passants assez larges. Pareil, je vais surpiquer. Et une autre chose que je vais surpiquer, c'est les petites pattes de manche. C'est mon lave-vaisselle que vous entendez. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de pièces qui avancent. J'aurais pu avancer encore plus, notamment sur la couture des milieux de dos. Sauf qu'il m'est arrivé un truc. Alors je ne l'explique pas, mais figurez-vous qu'à l'époque où j'ai acheté le patron, je l'ai acheté au format PDF. Et jusqu'à il y a 2 jours, mon format PDF, je pouvais l'ouvrir, je pouvais le consulter. Et là, depuis ce matin, il me dit que c'est erroné, que c'est corrompu et que je peux plus le regarder et tout. J'ai essayé plein de trucs. Bon, je suis nulle en informatique, mais quand même. Et du coup, j'ai pu mon PDF explicatif le livrer. Et alors sur un patron d'une pièce un peu classique, je pense que j'aurais pu m'en passer. Mais là, il y a toute cette histoire de dos. Avec une fente en fait dans le dos qui est vraiment super sympa, mais ça fait une doublure qui est asymétrique et j'ai jamais fait ce genre de fente même sur une jupe ou quoi, donc je sais pas du tout comment on fait, comment on rattache tout ça à la doublure. Déjà que ça me semblait hyper compliqué avec juste le livret et pas de vidéo, mais alors là sans le livret je sais pas comment j'aurais fait. Du coup ni une ni deux, j'ai posté une story qu'il faut d'ailleurs que je supprime, dans laquelle je vous demandais si vous aviez par hasard le format PDF du livret d'explication et par chance j'ai plusieurs personnes qui m'ont répondu. J'en profite d'ailleurs pour remercier Myriam, Calistine, Nina, attendez il y en a d'autres, Emma, Béatrice, Lénaïque, Aérobi et Andrea qui elle pour le coup l'avait au format PDF, toutes les autres je crois que vous l'aviez au format livret papier et je voulais pas vous embêter à prendre des photos du livret, donc c'était plus rapide de passer par un PDF par email. Donc un grand merci à Andrea qui d'ailleurs a un compte Instagram hyper joli, donc je vous mets voilà sa petite ref là si vous voulez aller voir ce qu'elle coud. Moi j'ai décidé de la suivre du coup, mais donc un grand merci à elle et à toutes les autres d'ailleurs. Je crois que des fois je réalise pas trop que je suis suivie par vraiment des gens et enfin je vous ai jamais croisé en vrai, je vais pas au CSF tout ça, donc pour moi c'est encore très distant, ne serait-ce que géographiquement, mais c'est vraiment super sympa d'avoir de l'aide de votre part quand j'en ai besoin. Vous aurez remarqué que je prends rarement le temps de vous dire merci de me suivre, liker, commenter, nanana, parce que je trouve ça un peu relou. Mais c'est l'occasion de vous remercier de me suivre, et pour certaines depuis plusieurs années, malgré mes opinions très tranchées sur certaines choses. Quoi qu'il arrive, je vois qu'on partage notre intérêt pour la couture, le style, etc. et c'est vraiment très agréable. Nous allons donc pouvoir continuer, je vais faire tout ce qui est surpiqûre, rattacher les pattes de manche au niveau de la manche avant de pouvoir la fermer, faire mes passants, mes ceintures, tout ça, et je pense qu'ensuite je ferai une petite pause et si tout va bien j'aurai du temps un peu pour coudre ce soir, donc à voir ce que j'arrive à faire d'ici la prochaine session qui sera peut-être demain si tout va bien ou peut-être un peu plus tard. Wish that I could find the words to describe you now. Alors, je sais plus trop où j'en suis, mais j'ai pas trop avancé depuis la dernière fois, d'autant que j'ai passé pas mal de temps à regarder comment faire. Le point le plus technique de cette veste, c'est la fente à l'arrière qui est doublée. Du coup avec une couture en diagonale, enfin c'est vraiment un super joli détail du patron. Mais c'est quelque chose que je n'ai jamais fait et qui implique de bien se repérer dans l'espace avec l'endroit, l'envers, la gauche, la droite. Donc autant vous dire que pour moi c'est une angoisse. Mais heureusement dans son patron elle met un lien vers une vidéo YouTube qui explique comment faire. Parce que c'est vrai que je pense juste avec les explications écrites, si tu l'as jamais fait, t'es perdu. Donc avant de commencer à essayer de rattacher les épaules avec donc les parties devant etc, je vais faire totalement la fente, comme ça ce sera fait. Avec les milieux dos, je sais qu'il faut faire un pli d'aisance aussi. Et je vais essayer de me débrouiller pour rattacher la doublure au tissu extérieur pour que ce soit totalement fermé. Parce qu'il se trouve que finalement dans le patron, c'est joli mais c'est moins pratique je trouve. En fait il faut finir au biais le bas de la doublure et faire un espèce de jolie rentrée pour le tissu extérieur. Mais ça fait que tu peux techniquement toujours accéder à l'intérieur de ton vêtement.
Et comme j'ai absolument pas envie de sortir ma surjeteuse, je voudrais que ce soit totalement fermé comme sur le trench Benedict. Mais ça ce sera dans un deuxième temps. On va déjà faire toute la fente, on verra ce qu'on peut doubler et il y aura sûrement des endroits où je serai obligée de terminer à la main depuis l'extérieur, mais c'est pas grave. Sinon dans les choses où j'ai vraiment avancé, j'ai fixé la petite patte aux manches et je vais pouvoir venir fixer avant de la fermer aussi à plat les passants que j'ai découpés. Sur le milieu de la parmenture, j'ai cousu une petite étiquette Mamma Mia. Voilà, parce que j'avais ça de côté, que je trouvais ça mignon. J'aime beaucoup le rouge, le rose et le marron ensemble, c'est très joli. Donc je m'occupe de ce gros point qui est la fente dans le dos et ensuite on pourra se détendre et faire des étapes faciles, genre rattacher les épaules, on pourra même déjà essayer un peu la veste, voir la longueur, etc. Donc doublure endroit contre endroit. Et alors la gauche, c'est celui qui une fois cousu et retourné doit être vraiment à gauche contre mon corps sur l'endroit. Ok. La doublure est assemblée avec le petit pli d'aisance ici. Ça, le grand. Ça c'est endroit contre endroit. C'est ça? Oui. Tac, quelque chose comme ça. Sauf qu'il va falloir gérer cette chose. Bon, c'est pas ça. Mais ça ressemble quand même à quelque chose. Et je me dis que je vais peut-être partir là-dessus quand même et bidouiller un truc parce que je sens bien que l'autre façon de fonctionner, c'est pas quelque chose qui va cliquer dans ma tête. Je vais vous montrer et je pense qu'en vrai on va s'en sortir comme ça parce que je comprends rien. Voilà ce que ça me donne. Donc effectivement ça va passer au-dessus, tout ça, nickel, il n'y a pas de problème. Mais en fait eux quand ils cousent, ça c'est déjà rattaché comme ça. Vous voyez? Sauf que moi c'est volant par-dessus. Mais je me dis que si je repasse bien, et j'ai pas osé coudre jusqu'aux angles et tout, je vais essayer de faire ça à la main. Je me dis que si je repasse bien, que je place tout bien, tac, je fais la surpiqûre qui est prévue, ici. Bon, normalement c'est une piqûre de maintien. Là ça va être vraiment la piqûre qui tient tout ensemble, hein, donc voilà. Je me dis je fais une bonne surpiqûre, un petit point de bourdon et tout, et en vrai ça passe. Je pense que ça passe. Moi en plus là après il faut que je gère mon histoire de doublure. Je sais pas si je me suis vraiment facilité la vie comme ça, mais c'est le rendu que je veux, donc voilà. Mais vous voyez, ça tombe bien quand même. Je pense que là, si je repasse bien, que je place tout bien, sur l'envers, oui, ça passe quand même. Hein. Écoutez, ça ressemble à ça. Moi, ça me va. On est très bien. Voilà, on remonte. La fente, oula, ça va être horrible de vous montrer ça sous cette lumière, mais en gros, là ça arrive, tac, point de bourdon, petite surpiqûre, point de bourdon, et ça part, tout bien. Je pense que vous verrez mieux une fois porté. Franchement, David Goodenough quoi, stop ici, ce sera très bien. Sous cet angle-là, c'est beaucoup plus réaliste, parce qu'on va pas se mentir, ma caméra, elle fait ressortir tous les reflets de lumière, tous les plis, etc. Et en vrai, c'est moins pire que ce qu'il n'apparaît à la caméra. Enfin, en fait, voilà, il y a une fente et ensuite, c'est juste le bas d'un manteau, quoi. Calmons-nous. Ce sera tout à fait suffisant. Je sentais que ce truc allait me prendre toute la matinée et toute mon énergie de patience. Donc là, on va passer à un truc beaucoup plus fun, à savoir assembler autour de ça, sachant que c'est fixé à un endroit, les devants de mon vêtement, les devants de la doublure, les épaules. On va pouvoir prendre en sandwich les bas-volets que j'ai même pas assemblé comme prévu dans le patron parce que normalement on les fait devant dos et ensuite on double. Moi j'ai doublé d'abord chaque truc et ensuite je vais les assembler aux épaules, mais mon tissu est pas si épais donc j'ai essayé, ça va aller. Et je vais aussi poser tous mes passants, ce sera fait. C'est le genre d'étape que ma machine aime pas trop parce que les épaisseurs c'est toujours pas son truc. Et j'ai fait un trou dans la doublure du milieu dos pour pouvoir accéder à égale distance aux deux côtés.
voilà ce que ça donne. Vous ne voyez rien. Hop. J'ai ma petite étiquette là, mon col et toute ma parmenture qui vient former du coup les petits rabats du col tailleur. Je viendrai surpiquer ici après parce que j'ai surpiqué mon col. Je trouvais ça assez joli. Je trouve que ça fait toujours un peu une pointe ici, mais j'ai regardé une fois porté, ça va, ça fait pas trop bizarre. Et si je vous montre l'envers du décor, c'est plein de coutures moches qui commencent à s'effilocher. Pareil sur la doublure, donc il est vraiment temps que je rattache tout ça. Comme je vous disais, j'ai laissé une ouverture que je vais peut-être même agrandir sur le milieu dos pour pouvoir tout passer, parce que c'est par là que je vais passer tout le côté, tout le haut, tout l'autre côté et le bas. Donc je m'attaque à cette dernière grosse étape et ensuite il me restera plus qu'à m'occuper des boutonnières et boutons. Il y en a 12 quand même sur le vêtement, donc ça va être assez long, mais voilà, c'est les dernières étapes. Par-dessus tout ça, un bon coup de repassage et on sera prêt pour le rendu final. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gone, I miss her so. I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Et voilà pour mon nouveau trench de cet automne, donc le 7 de Belen Paris, que je vais d'ailleurs enlever parce qu'il fait une fois de plus beaucoup trop chaud pour mettre la moindre veste. On va le laisser là en attendant. Vous aurez vu que c'était l'occasion pour moi de vous annoncer une bonne nouvelle. Nous attendons notre 3e enfant. Vraiment, on a beaucoup trop de chance, c'est un immense bonheur. Il s'agit cette fois-ci d'une petite fille qui devrait venir agrandir la famille si tout va bien à la fin de l'hiver. Je pense que beaucoup l'auront deviné, mais c'est vrai que c'est la raison principale pour laquelle il y a juste rien comme vidéo, comme photo en ce moment. Vous voyez ma tête, vous avez compris. A priori le bébé va très bien, ma grossesse se passe normalement, c'est juste que voilà, elle est tout aussi pénible et éreintante que les autres. Vraiment, c'est dur les gars. Mais alors pour tout vous dire, moralement ça va mieux que les 2 premières grossesses, déjà parce que j'ai mes 2 enfants qui m'occupent et qui sont au top, et aussi parce que je me suis fait une raison, vraiment. Je n'attends rien de positif de la grossesse à part son issue, vraiment là je suis à la moitié en fait.
Les nausées ont quand même commencé à se calmer, donc c'est vraiment top, je revis. Mes contractions de Braxonic se sont arrivées pile à l'heure, et pour le reste, bah voilà, je ne suis que fatigue, frustration et douleur. Donc écoutez, une grossesse tout à fait normale pour moi. Quoi qu'il en soit, mes problèmes ne sont pas les vôtres, et je vous connais donc par avance un grand merci pour tous vos messages d'amour et de félicitations. Je sais déjà que ça va déferler en commentaire et vous êtes au top. C'est toujours un immense plaisir de vous annoncer ce genre de nouvelles et de vous lire ensuite derrière. Je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà maman, voire même grand-mère, donc voilà, plein de love partout. Pour en revenir à la veste, je l'adore. Oh là là, ce marron parfait. Je vais repasser rapidement sur les détails. J'adore ma petite étiquette Mamma Mia à l'intérieur, ça me fout la chanson de ABBA dans la tête pour toute la journée. J'ai même pour une fois refermé le trou dans la doublure par lequel je suis passée pour tout doubler, parce que très souvent quand je vous montre des vestes en vidéo, le jour où je tourne le rendu final, le trou n'est pas rebouché, et il y a certaines vestes, il est toujours ouvert d'ailleurs. Le col et le rabat comme ça surpiqué, je trouve ça très sympa. Au final ça fait pas du tout pointu ou qui rebique. Les boutons, il y en a pas mal, j'en ai même mis moins que ce qui était prévu pour pas aller jusqu'en bas. J'ai mis des boutons noirs parce que je pensais pas trouver de marron assez foncé. Vraiment ça passe aussi bien en noir comme ça. Mes poches passe-poilées, je les aime vraiment beaucoup, j'hésiterai pas à les refaire. Toute cette histoire de bas volé avec le col qui repasse par-dessus, enfin, c'est ma passion dans la vie. À l'arrière, c'est trop joli, vous avez vu, j'ai fait la fameuse petite patte rajoutée. Faudrait que je me recule parce que vraiment je suis dans votre tête là. Je suis allée vous chercher un cintre, ce sera quand même plus sympa et plus facile à montrer. Donc voilà l'avant avec les bas volés. Moi j'ai pas mis de boutons parce que ça tient super bien. D'ailleurs je crois que sur la version originale il n'y a même pas de boutons. Donc voilà, ça tient très bien comme ça. Je crois que ça rend mieux sur les images portées. Mais vous voyez j'ai fait la petite patte là pour rejoindre des deux côtés. Donc j'ai juste tracé la forme qui m'intéressait. J'ai rajouté des marges de couture et j'ai doublé dans le même tissu. C'est sur ça que j'ai fait mes boutonnières. Et ensuite j'ai mis un bouton de chaque côté. Et ça donne quelque chose comme ça, je trouve c'est très joli, surtout quand ça gonfle un petit peu comme ça de profil, c'est trop beau. Ma ceinture. Au niveau des poignets, donc j'ai fait courir la patte tout autour. Sur le patron, il préconise de un peu serrer pour resserrer au niveau du poignet et faire quelque chose d'un petit peu comme ça. Moi j'ai préféré suivre vraiment à même la manche pour avoir quelque chose de très large, quelque chose d'un peu dégaine pour aller avec le style que j'imaginais pour ce trench. Les manches sont totalement doublées. Voilà, on a ça comme repli, ça suffit largement, surtout que moi ma doublure est quasi de la même couleur, donc c'est top. Vraiment j'adore ce genre de finition. Le doublage via le trou que j'ai fait dans le dos, franchement ça s'est passé nickel. Les manches au final maintenant c'est assez instinctif. Et pour le bas, écoutez, j'ai fait petit à petit et ça s'est passé comme d'habitude, vraiment normalement. Donc attendez, je vais essayer de me mettre face à la lumière pour que vous voyez voilà, le contraste. Donc voilà, j'ai doublé tout ça normalement. C'est juste sur le bas que j'ai dû faire un espèce de micmac parce que c'était pas prévu du tout d'être doublé comme ça. Mais ça fait un truc hyper propre quoi. Là vous voyez, au final, ça passe comme ça sur tout le long. Au niveau du coin du devant, ça me fait quelque chose de très net quand même. Est-ce que ça focus? Oui. Voilà, hop, j'ai surpiqué tout le tour du devant. Et au niveau de la fente, pareil, écoutez... ça s'est bien passé, et ça arrive comme ça, avec la doublure, tac, des deux côtés, et hop, sur l'intérieur ça ressemble à ça, et sur l'extérieur finalement ça rend très bien. Alors écoutez, c'est pas du tout la façon de faire qui est expliquée par le patron, je pense que j'ai toujours pas compris ce qu'il fallait faire, mais bon, le job est fait, hein, vous voyez, ça c'est, j'arrive pas à lever plus haut, voilà, ma fente elle est comme ça. Je suis très contente. Au final, non, c'est très bien. Que vous dire d'autre? Rien, je l'aime vraiment énormément. Si je dois modifier quelque chose, je pense que je ferai juste les côtés. Vous savez, c'est légèrement cintré comme ça à la taille. Moi, je ferai quelque chose de tout droit, comme sur le trench Benedict, mais sans évaser. Vraiment, les lignes droites, je trouve que cette ampleur, c'est quelque chose qui me correspond un peu plus. Du moins, si je veux l'attacher avec la ceinture, ça évite que ça fasse une jupe un peu bouffante en dessous. Après il y a beaucoup de points communs avec celui que j'avais déjà fait avec méthode Mathilde, mais c'était chouette de voir d'autres petits détails. Le fit est différent. Je dirais que la fente, faut vraiment avoir envie de la faire. C'est vrai qu'une fois qu'elle est faite et que tu vois à la fin sur le rendu final, c'est quand même cool, mais je me dis, si on la faisait pas et qu'on faisait tout droit derrière comme sur le Benedict, je sais pas si ça nous manquerait grandement, donc si vous voulez vous faciliter la tâche, vraiment le dos au pli. Et sinon, non, j'adore l'ampleur des manches, c'est tout ce que j'aime. La longueur, c'est très bien, je l'aurais peut-être rallongée,
de 5 cm par rapport à ce que moi j'aime, mais vous voyez, je fais 1m60, il est très long. Donc après, à ajuster selon ce que vous voulez. Là j'ai vraiment laissé la longueur originale du patron. Et sinon le tissu est génial, mon tissu extérieur là, je vous remettrai le lien en description, il y a vraiment plein de couleurs, n'hésitez pas à aller voir. C'était donc sur Made in Tissu et top qualité, vraiment aucun problème. Il se froisse pas tant que ça pour un 100% coton, je pense que c'est le tissage sergé sûrement, j'en sais rien. Mais je l'adore et j'ai trop hâte de vous faire plein de looks avec. Maintenant que je peux de nouveau vous poster des photos un peu sur Instagram honnêtes, parce que vous doutez bien que les dernières photos, notamment ces deux-là, déjà ça fait un moment que je les ai postées, et même quand je les ai postées, elles avaient été prises mais 2-3 mois avant. Genre vraiment la semaine où j'ai appris que j'étais enceinte, parce que j'ai tout de suite un ventre énorme, vraiment au bout de 2-3 semaines de grossesse, je fais un peu mes jeans, donc ça a demandé un peu d'anticipation. Je pense que ça va être mon patron de trench de référence, tout en incorporant des éléments que j'aimais beaucoup sur le Benedict, donc ça va être une espèce d'hybride, mais trop contente pour le coup de pouvoir coudre cette veste. Que vous dire d'autre? Je pense que la prochaine vidéo ce sera un haul, parce que j'ai littéralement plus rien à coudre dans mon stock. Les quelques tissus qui me restaient, c'est des tissus que je ne pensais pas réellement coudre et je les ai donnés à ma belle-sœur quand elle est passée. Donc là il me reste en gros des chutes et un coupon de soft shell, quelque chose comme ça. Dans l'idéal j'aimerais me coudre 2-3 trucs pour la grossesse, mais ça va dépendre de mon énergie et tout ça. Donc j'ai acheté pas mal de trucs dans le commerce parce que j'ai vraiment rien à mettre. Les vêtements que j'avais cousus pour ma dernière grossesse c'est des vêtements de pur été, et dans tous les cas à chaque fois je les use jusqu'à la corde parce que j'en ai pas beaucoup et donc je les porte beaucoup. Ce qui fait que là il me reste ma robe bohème que j'avais cousue il y a super longtemps, là, la noire pour ma première grossesse. Celle-ci je l'ai encore. Et le reste, je crois que j'ai plus rien. J'aimerais bien essayer de faire un pantalon de grossesse avec une adaptation, avec, vous savez, la partie sur l'avant là. Me refaire une ou deux jupes tubes qui sont trop pratiques. Peut-être une ou deux chemises Camille de chez Jolie Lab parce qu'elles sont top et pour le coup je pense que jusqu'à 9 mois de grossesse tu peux les mettre. Et sinon peut-être une robe, mais j'en ai commandé une là chez Zara en jersey noir toute simple, histoire d'avoir quelque chose à me mettre maintenant. Donc je vais me pencher là-dessus et ensuite ce sera sûrement une vidéo de couture un peu comme celle-ci. J'aimerais bien coudre soit une robe, soit une veste, peut-être quelque chose un petit peu matelassé, un peu sympa pour l'automne-hiver courant novembre quoi. Ou un trop de plans sur la comète, hein. Nous verrons. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être décidé à vous coudre un trench pour cette saison. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao.